Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Guillaume Goubert, qui est le directeur du quotidien La Croix, et Cédric Mathieu, vous êtes journaliste à Libération. Vous occupiez de la rubrique Désintox, la rubrique de fact-checking qui existait depuis 2008, qui existe toujours. On explique le principe ? C'est vérifier les informations. Au départ, ça a été lancé en 2008. Et ce qu'on vérifiait, c'était surtout le discours des hommes politiques. En fait, pendant très longtemps, de nombreuses années, on a surtout fait ça. Le pain au chocolat de Jean-François Copé et autres fariboles de Nicolas Sarkozy. Donc, ça a été notre quotidien pendant longtemps. Et puis, cette rubrique a connu une nouvelle déclinaison depuis la rentrée. Le site de fact-checking interactif intitulé Libé Check News ou alors checknews.fr. Expliquez le principe. C'est de la vérification à la demande en fait. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est qu'on vérifiait les choses que nous on jugeait intéressantes. Et aujourd'hui, on vérifie ce que les gens jugent intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un site qui s'appelle checknews.fr sur lequel les gens nous posent des questions, nous demandent de vérifier des informations. Et on a une équipe de 6-7 personnes aujourd'hui qui fait ce travail de vérification. Et on envoie un mail à la personne qui nous a posé la question avec la réponse. Et les réponses sont disponibles sur le site. C'est gratuit. C'est gratuit. Alors, quel genre de questions on peut vous poser ? C'est extrêmement large. Donc, pour revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, on a eu des questions sur Johnny Hallyday. Pourquoi il n'y avait pas de plaque sur son corbillard ? Il y a des choses qui sont extrêmement légères ou inattendues. Des choses qui sont parfois très... J'en ai vu une, est-il vrai qu'on ne paye pas de droits de succession si on est enterré à Saint-Barth ? 3 personnes nous ont posé cette question, ouais. Alors parce que c'est une rumeur qui circule sur Internet, évidemment liée à l'enterrement de Johnny Hallyday. Mais il y a aussi des questions très 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 sérieuses. Par exemple, j'ai relevé, les cotons-tiges en plastique sont-ils réellement interdits à la vente ? Ça sera vrai l'année prochaine, figurez-vous. Voilà. Non, il y a des questions qui sont vraiment sérieuses aussi, évidemment, sur le niveau des impôts. Quand il y a une controverse dans le débat public, est-ce que c'est vrai que les impôts vont augmenter de 4,5 milliards en 2018 ? On a un débat politique qui est très polarisé aujourd'hui, on entend toutes choses et son contraire. Les gens se tournent vers nous pour nous dire qui est-ce qui a raison. Donc on fait tout un travail d'analyse et de mise à plat. Parfois c'est tellement compliqué que vous n'arrivez pas à répondre. Je vais donner un exemple. Est-il vrai qu'en faisant baisser, plutôt la question était celle-ci, de combien baisse le nombre d'accidents en passant la vitesse de 90 à 80 ? C'était tellement complexe que la réponse était aussi complexe que la question que je viens de former. Il y a évidemment des réponses auxquelles on peut pas, des questions auxquelles on peut pas répondre et il faut rester humble et le dire tout de suite, mais là en l'occurrence c'est parce que les études qui ont été faites en accidentologie n'étaient pas suffisamment probantes pour qu'on puisse affirmer. Alors je dois dire qu'on a fait un petit essai sous un faux nom. Hier on a posé une question et on a eu notre réponse 35 minutes plus tard. Vous avez eu de la chance parce qu'on a aujourd'hui beaucoup trop de questions. C'est la rançon du succès. On ne peut pas répondre à tout, évidemment. On a à peu près 1 millier de questions en attente pour vous donner. Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais je vous le dirai pas parce que j'ai pas envie que vous connaissiez notre pseudo. Donc je vous le dirai pas. Mais il y a quand même des questions complètement farfelues parce que normalement c'est des faits qu'on relève. Mon voisin fait des feux de cheminée. Est-ce que ce n'est pas illégal ? On sent le type qui a envie de dénoncer. Mais il y a quand même cette question. Vous n'avez pas répondu. Pourquoi la vie c'est de la merde ? On y a répondu. C'est pas vrai. On y a répondu. Non, on y a répondu de façon humoristique avec une citation du Père Noël est une ordure. Est-ce qu'il y a une question dont vous êtes plus fier qu'une autre, pardon ? Non, parce qu'on répond à tout et on pense que c'est une façon de donner de l'importance aussi au lecteur. On ne juge pas et on ne jauge pas. Voilà. Après, il y a des questions qui ont eu des réponses qui ont eu plus d'impact que d'autres. Un internaute nous a posé la question de l'impact de la réforme de l'ISF sur le porte-monnaie des ministres, parce qu'on est dans une ère de la défiance et que certaines personnes ont dit quand ils ont vu les déclarations de patrimoine des ministres, il y en a qui sont assez fortunés. Ouais. Dans quelle mesure la réforme qu'ils ont contribué à faire voter va leur profiter ? Christophe Castaner, qui était le patron d'En Marche, avait expliqué que ça n'aurait aucune incidence. Donc on a fait avec un conseiller fiscal ce travail de vérification. On s'est rendu compte que Muriel Pénicaud, qui est le plus gros patrimoine du gouvernement, elle a économisé 60 000 € grâce à la réforme de l'ISF. Et elle a dû s'en expliquer. Sur une radio concurrente et promettre à la suite de ça qu'elle investirait cette somme économisée dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'était une question qui profitait à tout le monde. Guillaume Goubert, que pensez-vous de cette initiative ? Moi, je trouve que c'est très très bien. Je pense qu'une des choses que notre métier a peut-être un tout petit peu perdu de vue, c'est que on est là pour essayer de s'approcher de la vérité des faits. Trop souvent aujourd'hui, je trouve que les médias se contentent de donner la parole à droite, la parole à gauche. C'est métaphorique, c'est pas forcément des partis, mais à la position inverse, à susciter un débat. Plus il est mouvementé, mieux c'est. Et à l'arrivée, l'auditeur, le spectateur, le lecteur se dit que faut-il en penser, quoi. Donc que des instances comme celle de Libération contribuent à
établir, à faire le tri dans les chiffres. En plus, on est à une époque où il y a énormément de chiffres qui sont jetés dans le débat public, souvent de manière assez manipulée, ou avec une volonté de manipulation. C'est très très bien qu'il y ait des instances qui fassent le tri. Il faut du recul. Il y a un an, démarrait l'affaire Pénélope Fillon le 6 avril sur Inter. François Fillon commentait l'affaire qui avait plombé sa campagne et conduit à sa défaite. À l'époque, il ne le savait pas. Question, vous pensez toujours qu'un cabinet noir est à l'origine de vos ennuis? On écoute la réponse de François Fillon. J'ai les dates, les jours, les personnes qui ont communiqué les documents, etc. Ça n'est pas une enquête journalistique. Donc ça viendra le moment venu, je poursuivrai tous ceux qui sont à l'origine de cette affaire. Vous dites à nouveau dans mais le il point reste qui paraît 10... ce matin, c'est François Hollande qui a déclenché l'affaire. Oui, bien sûr. Croyez-vous? Mais c'est François Hollande. Bien sûr. On attend toujours les preuves et les dates. Et vous n'êtes pas aidé quand ce sont les hommes politiques qui se mettent eux-mêmes à balancer des infos sans ensuite les étayer. C'est même eux qui ont commencé. Dans notre travail de vérification, c'est d'abord les hommes politiques qu'on a commencé à mettre sur la sellette. Mais dans le cadre de la campagne présidentielle, c'est assez intéressant de voir que les mensonges se retournent aussi parfois contre les gens qui les profèrent. Et dans le cas de François Fillon, malheureusement, pour lui, ça a été vraiment le cas. Il est probable que l'affaire Pénélope Fillon a expliqué sa défaite pour une campagne qu'on considérait comme impossible à perdre. On est tous ici dans ce studio à juger positive votre action et l'action des fact-checkers, mais il y a quand même une minorité qui pense l'inverse. Dans son dernier livre, La pensée en otage, la journaliste Aude Lancelin, qui participe à la télé des Insoumis Le Média, dénonce le fact-checking compulsif. Et elle écrit à ce sujet, il tient hélas trop souvent lieu de colonne vertébrale à la profession de décodeur en désintox, ça c'est pour vous. Et elle interroge, mesure-t-on la pauvreté d'âme, l'attrition intellectuelle complète que cela implique pour ce métier, l'attrition, c'est-à-dire la carence intellectuelle, que lui répondez-vous ? On lui répond que c'est qu'une partie du métier de journaliste et que heureusement il existe du journalisme d'analyse, du journalisme de reportage. On lui répond pas en disant qu'on est l'alpha et l'oméga du journalisme, ça serait immodeste et idiot. Donc on fait un travail à notre niveau qui consiste à vérifier que le débat politique ou le débat public se fait sur la base de faits qui sont un peu vérifiés. Et pour le reste, on laisse les faiseurs d'opinion, les analystes faire leur travail. Europe 1.